Je suis donc Henri Imbert, comme c'était marqué sur les papiers. Je suis officiellement en retraite depuis mes 80 ans, c'est-à-dire il y a 3 jours. Sinon, j'habite sur le quartier de Beauval, et donc j'ai quitté les activités précédentes qui étaient les miennes à Lizy pendant 15 ans. Et sinon, c'est là que j'en ai connu un certain nombre d'entre vous. J'ai été aussi en charge du service diocésain de la catéchèse. Mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Et donc on va répondre à l'objet de notre rencontre, à savoir un jeudi autrement. Je n'ai pas encore tout compris de tout ça, mais c'est vraiment un jeudi autrement, parce qu'avant c'était mon jour de congé, et là voilà, je vais vous proposer. Alors, on a droit à 1 heure, c'est ça? Oui, même si 1h05, Maxime 1h30. Non, mais c'est pour savoir. Moi, je suis en retraite, donc je vais vous proposer un certain nombre de photos pour que nous puissions ensemble découvrir comment, au XIIIe siècle, je veux dire au XIIIe siècle, comment on lisait la parabole du bon samaritain. Et j'insiste sur le XIIIe siècle pour essayer de vous dire le discours catéchétique qui est le nôtre dans la période que nous vivons, il est ce qu'il est, il est respectable, mais j'espère que vous allez vous laisser surprendre, car vous allez voir qu'on ne lisait pas du tout la parabole comme on la lit aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Si je m'arrête sur la parabole 2 secondes, vous connaissez l'histoire. Oui. Mais ça cause de quoi? Ça parle de celui qui est vraiment généreux, qui est son prochain. D'accord. Voilà, il Pardon? est attaqué. Et qui Assassiné. Non, il est pas attaqué. Blessé gravement, laissez-moi mort. Et puis sans toucher, le prêtre passe sans toucher. l'étranger, le samaritain, lui, se penche sur la personne. Celui qui est censé être impur. Pas impur, mais il y a du boulot. Hein. Il y a beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'on dit. C'est pas mal tout ce qui a été dit déjà. Il y a quelques contresens, mais sinon c'est bon. C'est pas forcément impur, c'est une autre religion, donc il ne doit pas le toucher le sang ou pas toucher le sang par rapport à la religion. Voilà, bon, c'est ça. Et de pas pouvoir après officier parce que s'il touche le sang, il est impur. Donc ça l'empêche d'être généreux. Ah, je sais pas. Oui, non, mais j'ai bien entendu ce que vous disiez. La seule chose que je voudrais vous demander, ça se termine comment, la parabole du bon samaritain? Il le confie dans une licence. Il le confie dans une épave. Ça se termine Attendez. Ça se termine par un conseil de Jésus qui disait aux autres, eh bien vous faites ce qu'il veut. Bien comme le samaritain. Je vous invite à bien faire. Je résume. C'est délicat votre réponse parce que ce que vous êtes en train d'évoquer n'est que l'intervention de Jésus après une autre réponse. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la parabole du bon samaritain que nous allons voir, elle vient dans le cadre d'un dialogue. Oui. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Oui. Qui est mon prochain? Non, n'allez pas trop vite. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Point d'interrogation. Réponse? Oui, Les commandements qui vont entendre. les commandements. Et les autres. Bien. Et ton prochain. La réponse n'étant qu'une question.
Qu'y a-t-il dans la loi que lis-tu? Qui est mon prochain? Non. Non, vous êtes bien rapide sur vous. Vous n'êtes pas bien l'habitude. Ah, mais il faut réviser. Première chose, une question. Que faut-il faire, dit le Lévite, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Réponse de Jésus, qu'y a-t-il dans la loi? Que lis-tu? Réponse, Tu aimeras ton prochain. tu aimeras. Conclusion, conclusion. Oui, mais ça, vous savez ça par cœur. Le problème, c'est que c'est pas de ça du tout dont ça Pour avoir parle. la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Réponse, enfin, finale, c'est, eh bien, fais ce que tu viens de me dire, ce que dit la loi. Donc, une question qui entraîne une question, qui entraîne une réponse, qui entraîne une réponse. Mais lui, voulant se justifier, lui demande, et c'est madame qui va nous le dire, Qui c'est? Qui est mon prochain? Qui est? qui est mon prochain? Réponse, La parabole. la parabole, Voilà. qui se termine par, Va être fait de même, non? Oui. mais non, Ah non, d'accord. qui se termine par une question, Ah oui. et qui est, Oui, donc, excusez-moi, entre les deux, parmi ces trois, dis-moi qui a été le prochain de l'autre. je me permets de vous faire remarquer que vous êtes en train de me dire exactement le contraire de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit le prochain, et maintenant vous êtes en train de me dire lequel s'est montré le prochain. Oui, On est bien d'accord. oui, oui. Donc, l'autre voulant se justifier, Oui. il va dire, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus va raconter la parabole, et ayant raconté la parabole, il termine sa parabole par lequel des trois s'est montré le prochain. Réponse, Le Samaritain. Celui qui s'est penché. celui qui s'est... Préoccupé, Et réponse, Tu as bien dit. fait de même. fait de même. Donc ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que quand nous lisons la parabole du bon samaritain, ça rentre dans un dialogue qui est d'abord une question, qui entraîne non pas une réponse de Jésus, mais une question. Vous savez très bien qu'un curé, quand vous lui posez une question, il commence par vous poser une question. Et puis c'est très, je crois que c'est très judaïque aussi, parce que Oui, oui. À ce moment-là, donc lui, il récite la loi qu'il connaît, et Jésus lui dit, vas-y, fais ça. Et l'autre, voulant se justifier, lui dit, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus va raconter la parabole qui est là pour amener la question finale, lequel s'est montré le prochain. Donc ça n'est pas lui, c'est le prochain, c'est lui, il s'est fait le prochain de qui. Et à ce moment-là, l'autre il dit, bah, c'est celui qui, et bien, Jésus lui dit, fais de même. Ok? Donc voilà, je voudrais préciser ça en commençant. Et on va pouvoir, à partir de ça, donc, regarder la parabole de bon samaritain. Pardon. J'aurais bien voulu vous avoir à l'école. Mais il ne faut pas. Non, j'ai jamais été ascète, moi. Mais j'aime bien quand on dialogue comme ça. Et surtout, s'il y a à intervenir, vous avez quelque chose à dire. Alors, il paraît que c'est filmé. Ça va, je suis... Non, c'est vrai, c'est bon. Il faut le dire, hein. Voilà, donc la parabole du bon samaritain indique que c'est donc que c'est dans Salut, Non, mais c'est au bon. chapitre Oui, 10. oui, je transmettrai. On a révisé tout à l'heure. Et le vitrail que je voudrais vous montrer, il est dans la cathédrale de Sens. Alors, vous connaissez pas la cathédrale de Sens, mais dans la cathédrale de Sens, il vous faut monter vers le chœur, passer le transept, donc la partie est là, et prendre ce qu'on appelle le déambulatoire, hein, c'est-à-dire le chemin qui passe derrière le chœur, mais du côté gauche. Et là, vous avez 4 vitraux, donc un qui concerne en particulier Saint Machin de Canton de Roberry, je sais plus comment ça s'appelle, Saint Thomas du Canton de Roberry,
Et après ça, vous avez le bon samaritain, et après ça, vous avez l'enfant prodigue. Et c'est un vitrail du XIIIe siècle que nous allons découvrir dans le sens. Voilà, alors c'est simplement, non pas pour que vous écriviez comme il faut mon nom, si des fois vous avez besoin de m'écrire, parce qu'on me met des H sans arrêt, mais il n'y a pas de H, voilà. Mais en même temps, si vous voulez bien imprimer la photo que vous avez sous les yeux. Oui. Ça vous préoccupe vraiment des timbres, hein, vous voyez. Ah, voilà. Voilà, parabole du bon samaritain. C'est pas difficile. On voit pas grand-chose. C'est marrant, à chaque fois que j'ai posé ça, on me dit toujours, on voit pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous voyez, même si vous ne voyez pas grand-chose? On voit du bleu. Il y a de la couleur. Il y a plein de casse de sel. Attendez, parce que là on dit quelque chose. Oui, voilà. Sur les scènes, Alors, ce qu'il faut, merci. Je vais vous donner un petit truc. Quand on regarde des vitraux, en particulier au XIIIe siècle, on commence en bas, on va sur la droite et on monte. Et on va donc jusqu'à là. Alors retenez ce que je dis, parce que si vous allez voir des vitraux du XIIIe, c'est habituellement comme ça. Sauf celui-ci. Alors il y en a d'autres, mais sauf celui-ci. Et pourquoi celui-ci part-il d'en haut pour aller jusqu'en bas? Dans le sens de la lecture. Pardon? Il y a la crucifixion tout en bas. Oui, non, mais on peut très bien commencer par la crucifixion. Mais pourquoi allons-nous du haut en bas? Eh bien parce que vous avez oublié la parabole que vous savez par cœur. On descend. Mais la parabole, elle commence par, Hélène, On descend. Il descend sur le un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et donc, le maître verrier qui va réaliser cette œuvre va vous inviter à descendre. D'accord? Deuxième chose que l'on peut repérer, c'est qu'il y a quelque chose là qui est, vous voyez, un curvé et qui va vers le haut et c'est fermé. Sinon, ça a été repéré tout à l'heure, il y a 3 losanges. Et c'est ça, les losanges, qui vont donner le sens de la parabole. Enfin, qui vont donner exactement le récit de la parabole, pas le sens, le récit de la parabole. Et à chaque losange, vous voyez qu'il y a 4, alors ça s'appelle comme ça, des quadrilobes. Donc chaque losange a ces 4 quadrilobes qui racontent quelque chose, rattachés aux losanges qui, eux, racontent la parabole. D'accord? Ça, c'est donc le haut. Et qu'est-ce que vous voyez? Ici, il s'agit de Jérusalem. Donc un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Eh bien, la ville est complètement fermée. Il n'y a personne dedans. C'est fermé. Voilà, ça appartient là-haut. Et on va descendre. Pardon? Non, j'allais dire une bêtise. Mais non, mais on a le droit de dire des bêtises. Non, comme elle est en haut du vitrail, même si c'est Jérusalem, là, on pourrait dire aussi que c'est la Jérusalem céleste. Non. C'est le récit de la parabole, c'est un homme descendait de Jérusalem. Et il est descendu, il n'y a plus personne dans la ville, tout est fermé. Alors c'est bien sécurisé, il y a des remparts, il y a tout, mais il n'y a personne. Non, on ne dit pas de bêtises, on a le droit de dire. Et madame regrette que je n'ai pas été son instituteur, donc on a le droit de dire des bêtises. Premier aux anges. Vous
voyez que d'être instituteur, c'est pas compliqué. Pour pouvoir réaliser le silence, quand on n'arrive pas à avoir le silence, mais vous mettez une photo. Alors, Ah non, mais attaquez-vous. Oui, et ben voilà. il est parfait. Premier élément de la parabole, c'est un homme tombe aux mains des brigands. Et là, ils sont 5 à l'attaquer. Le pauvre, là, il est là. On lui tient, enfin on verra mieux tout à l'heure, bon, on lui tient la gorge, et les autres sont là avec des épées, des bâtons, etc. Ok. Hélène, je sais pas compris. Non, c'est pas vrai, c'est qu'il est en vert par terre. Pour repérer Oui. qui il était. Oui, d'accord. Oui. Il est en couleur verte. Alors, je vais me permettre quand même un détail. Si des fois je fais une erreur sur les images, enfin sur les couleurs de l'image, soyez quand même indulgents. Parce que là, je ne dis pas forcément les bêtises, mais je ne vois pas les couleurs. Je suis passionné par les vitraux, mais je ne vois pas bien les couleurs. Mais je ne dis pas ça pour me faire plaindre. C'est ma maman qui m'a refait ça. Il paraît que ça ne touche que les hommes, mais c'est mes mamans qui donnent ça. Voilà. Donc, je parle peu de couleurs, mais le fait qu'il est bien en vert. C'est bon. Deuxième. Le grand. Là, c'est le prêtre. Il est tout nu. Ouais. Il y a un petit arbre avec un petit sommet. Il y a une petite montagne blanche. Il est laissé comme mort, oui. Qui est laissé comme Il le regarde de haut. Et on regarde. Il regarde de haut avec des habits de prêtre. De prêtre, oui. Et encore autre chose? Il regarde de haut. Hein. Il est comme un rocher. C'est ce que je dis. Il regarde de haut parce que dans la parabole, ça nous a dit qu'il le voit et il passe. Juste un petit détail, ici c'est écrit au mot. Il y a besoin de traduire? Non. Et ça vous évoque quoi? Voici l'homme. Et chez vous. Et à quel moment nous sommes? Quand on est chez vous? Quand il présente le crucifix. Quand Pilate quand Pilate présente à la foule, Voilà. voici. Après la flagellation, voici l'homme. Dans le récit de la parabole, tel qu'il est construit là, on nous dit voici l'homme. Pourquoi deux pharisiens? Il y en a deux? Non, il y a la parabole vous dit le prêtre et le lévite. Ah oui, d'accord. Non, mais je connais pas bien. Non, mais madame, Je connais pas bien. Enfin, bon. vous savez certainement faire la cuisine que je ne sais pas faire. Chacun son truc. Et le troisième losange, Le bon samaritain qui confie l'homme au aubergiste. Et ce qu'il y a, c'est que là, le bon alors c'est lequel le bon samaritain? Celui qui est Celui qui est vrai. Celui qui est debout. Et après, Donc on a l'homme blessé. Il y a l'aubergiste. Et celui qui est blessé. il y a l'homme blessé qui est sur la monture, et puis L'aubergiste. il donne de l'argent à l'aubergiste. Et à droite de l'aubergiste, il y a le bœuf et la comme avec la Il y a un bœuf et un âne. Ok. Autre chose? Qu'est-ce qui est écrit? Ah, c'est écrit. Alors, C'est écrit. Il tombe. Non, pardon, je me trompe de lui. Samaritanus. oui, ça m'arrête. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est marrant. Avant, il y a marqué quelque chose. Oui, c'est ça, c'est le Samaritain et il y a une. Agneau, non? Non, 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 non.
C'est pas grave. Non, non, mais je vais retrouver, mais... je vais retrouver, je vous promets que je vais retrouver, je ne dois pas vous laisser ça. Mais c'est parce que c'est toujours un peu difficile à lire. Et je l'ai marqué. Mais voilà. Voilà. Vu? Eh ben c'est fini. Maintenant, il y a tous les... Donc on retient ça, on part de Jérusalem, isolé, 3 losanges qui vont nous raconter la parabole. Et quel sens ça a, cette parabole? C'est là que les pétales autour des losanges vont nous dire le sens que l'on donne à cette parabole. Alors on va voir si faut bien aimer son prochain est inscrit dedans. Donc là, on a bien lu, on tombe au Magnébinon. Là, notre homme qu'on prend à la gorge. Vous voyez, vous avez bien fait de vous plaindre tout à l'heure qu'on voyait pas grand-chose, on voit quand même mieux. Ce qui est étrange, c'est cet arbre avec des ronds un peu comme des 3 branches. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Le calvaire, La crucifixion. Ah oui, ce qu'il y a, c'est que ça se passe à l'extérieur. Il est attaqué en chemin. Donc on vous met des arbres parce que c'est de la nature. Mais en même temps, vous voyez bien que ce triangle qui est là, il est là pour essayer de vous dire, ça a été dit par quelqu'un que je n'ai entendu, le Golgotha. Et à ce moment-là, ici, cet arbre-là va vouloir évoquer la croix, mais en même temps, c'est une croix qui a non pas un lieu de mort, mais un lieu vivant, puisque là, il s'agit d'un arbre qui porte justement des fleurs, etc. Donc il y a toute une symbolique, si vous voulez, derrière, entre ces deux-là qui jettent un regard là, sur l'homme. L'homme, mais cet homme, il connaîtra la mort sur le Golgotha, et en même temps, il sera crucifié. Non? Non? Faut pas oublier que la tradition dit que Jésus est crucifié au calvaire, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et que la tradition fait que quand on entend parler du lieu du crâne, c'est une manière d'évoquer une tradition qui existe et de dire qu'en définitive, c'est là que Adam a été enterré et que la croix a été plantée sur l'endroit où Adam a été enterré. Alors, il y a quelques aînés parmi nous qui doivent savoir ça. Vous avez déjà vu les crucifix, vous avez en particulier en dessous 2 tibias. Et bien c'est à ça que ça fait allusion. C'est-à-dire que c'est au-dessus du Christ en croix qu'il verse son sang. Retenez bien cette expression, il verse son sang, et que le sang va faire que l'humanité qui était dans la mort, suite au péché, eh bien, va être réconciliée avec le Père. Alors, quand vous verrez ça de temps en temps, on voit ça sur des calvaires hauts, on voit 2 os qui sont croisés, et ça évoque justement le lieu où Adam était enterré. Et les 2 arbres là, qui est à côté du lévite et du prêtre, donc, ça peut représenter les 2 larmes. Ah non, non, pas du tout. Non. Ça veut dire que l'autre a été attaqué en pleine nature,
et que attaqué en pleine nature, bah, il y a de la nature. Et comme au Moyen-Âge, on a horreur du vide, mais qu'en même temps on aime bien les choses équilibrées, et bien comme il y a des petits coins qui restaient, hop, on a comme ça. Voilà, l'homme. Alors peut-être qu'on n'avait pas vu avant, mais vous voyez que l'un comme l'autre sont munis du livre. Mais le livre est fermé. Ah oui. Et voilà le troisième. Il y a quelque chose que vous n'avez pas repéré tout à l'heure dans l'image que je vous ai présentée quand je vous l'ai présentée pour la première fois. Le pont. Ah, le petit pont. Le pont. Et pourquoi le pont? Pourquoi le pont? Alors, madame, excusez-moi, mais on passe de la mort à la vie. Parce que lui, dans l'état où il était... Oui, j'ai été trop vite. Non, non. Lui, dans l'état où il était plutôt tourné vers la mort. Mais il va passer pour aller à l'auberge. Et là, l'aubergiste va prendre soin de lui, puisque c'est qu'on lui demande. Hein, et que lui, il aura... Oui, mais lui, il aura, ça a été dit tout à l'heure, Il va payer. il va payer. Et Et il reviendra. il reviendra, et Il va complément. s'il faut, il repaiera. Est-ce que vous sentez ce qu'on est en train de se dire? Jésus ne fait pas entre le Père et nous. Vous voyez, quelques éléments qu'on est en train de découvrir par l'image qui disent déjà quelque chose qui va nous orienter vers le sens de la parabole. Un sens. Ça ne marche pas avec ça. Est-ce que ça évoque pas aussi Marie et Joseph quand ils vont chez l'aubergiste et qu'ils ne peuvent pas loger et qu'ils s'en vont dans la crèche facile parce qu'il y a l'âne et le bœuf à côté? Non. Et c'est l'auberge pareil. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je vous dis non. Alors pourquoi ils ont mis l'aubergiste, l'âne et le bœuf? Comme tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait un endroit vide. Non, non, pas du tout. Alors Hélène, je vous dis non. Enfin, excusez, mais c'est parce qu'on s'est connus, donc je sais que vous êtes là. On était jeunes. Mais je vous dis non parce que l'histoire de l'âne et du bœuf ne fait pas partie du récit Bah oui, de mais la alors- nativité. bah oui. À la nativité, non, mais on dit que Marie, elle est sur l'âne. Oui, oui. Elle est sûre. Bah, on dit la tradition dit qu'elle est sur l'âne. Oui, mais ça, c'est des traditions. Quel voyage, oui. Tandis que, enfin on va y venir, parce que c'est la fin. Allez, non, mais c'est bon. Donc vous voyez qu'il paye, et en même temps, on voit pas bien, mais Ah oui, C'est carte ça ressemble plutôt à des hosties. Enfin non, mais quand vous dites du pain, c'est exactement ça la question. Donc c'est-à-dire que, non mais ça, je suis désolé, mais les vitraux sont pas toujours très très propres, mais quand on vous met des choses comme ça, c'est que on vous induit du sens. En disant que l'Eucharistie, c'est quand même lui qui a payé de sa vie pour que nous ayons la vie. Donc que nous passions de la mort à la vie. Non mais, donc ici, vous voyez bien que c'est pas de la monnaie qu'ils sont en train d'échanger, mais ils sont en train de donner quelque chose qui fait que ça nous rappelle qu'il a donné. Et il promet qu'il repassera. Il reviendra. Il ne donnait pas de l'huile et quelque chose, il ne donnait pas de quoi le soigner aussi, il n'y a pas une histoire où on donne de Si. l'huile et du vin. Si. Donc il le donne aussi à l'aubergiste pour qu'il le soigne, non? Non? Non.
il donne, alors il donne effectivement, il le soigne d'abord sur le chemin avec de l'huile et du vin. C'est-à-dire qu'il le soigne avec le vin, l'huile, c'est l'huile. L'onction des malades, ça. Alors ça peut être effectivement l'huile qui est utilisée dans la communauté chrétienne avec les baptêmes, avec la confirmation, avec l'ordination presbytérale, le sacrement des malades, etc. Et le vin, alors c'est vrai que c'était l'alcool de l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'alcool en tant que tel, mais le vin qui était quand même un peu alcoolisé permettait quand même de soigner. Mais en même temps, ça, plus le vin dont il a bénéficié avant, ça va dire quelque chose peut-être de l'égalité. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Ben oui. Alors, il est bien évident que là, il y a un âne et un bœuf, ok? Mais est-ce que l'âne et le bœuf ne sont pas là pour nous dire l'identité de celui qui est là? C'est-à-dire que l'âne et le bœuf vont permettre de pouvoir dire, ah ben oui, alors ce qu'on disait, là je suis tout à fait d'accord, dans la tradition ça nous évoque la naissance, la nativité. Mais en même temps, si lui, il est dans un encadrement de porte avec un âne et un bœuf derrière, peut-être qu'il est celui qui était entre l'âne et le bœuf, à savoir, Jésus. Eh bien, toute la parabole, telle qu'elle va nous être présentée maintenant, va essayer de nous dire, alors, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus qui est l'hôtelier? Est-ce que c'est Jésus qui est le samaritain? Ou est-ce que c'est Jésus qui est l'homme blessé? Ça, vous le dites, moi je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Ok? Et ça permet quoi? Non, mais ça permet quoi? À qui vous adressez à qui là? Eh bien, de passer de la mort à la vie. Oui, le con. Ah, vous n'avez pas la vie. C'est la première photo. Ah oui, le con, crayon des coups. Voilà. On est parti de Jérusalem. Et voilà donc le premier quadrilobe, dont vous reconnaissez, en pleine campagne, en race campagne. Voilà. Et est-ce que vous reconnaissez un peu, même si vous ne voyez pas bien? Il y a le jardin d'Éden. En bas à gauche. Allez, faites un effort un peu. On va rapprocher un peu. C'est plus cher. Hein. Alors oui, mais c'est pas que le jardin d'Éden, c'est à un moment précis du jardin d'Éden. C'est Dieu qui explique. Oui, l'arbre de la connaissance. Oui, l'arbre de la connaissance. C'est Dieu qui est en train de montrer l'arbre et en leur disant pas touche. D'accord? C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est elle, hein, c'est pas moi. Moi, je ne veux pas regarder l'histoire. Hein. Lui aussi. Mais vous avez tout de suite compris que ce dont il est question,
Lui aussi, Lui aussi, il croit. Et donc, on a vu là, et ils sont en train de manger du fruit. Ok? C'est pas la faute de la femme. Là, ça fait l'envoie bien. Lui aussi, il pense. Il mange Là, à mon avis, dans quelques instants, il va avoir une pomme dedans, lui. Hein. la vallée d'un coup. Ah oui, dis-moi. Et, alors, ce qu'on voit pas bien, parce que naturellement, c'est un peu fatigué, mais vous avez ici une espèce de tête, là, avec les ailes, et qui est le tentateur, qui, justement, était inscrit dans l'arbre. Alors, c'est vrai que c'est le problème. Moi, je suis très écolo de ce côté-là pour faire qu'on ne s'abîme pas avec nos voitures et que les vitraux ne souffrent pas trop. Mais d'un autre côté, pour aller voir ça, il faut quand même prendre sa voiture. C'est très compliqué. Alors, je relis en arrière une seconde, là, simplement pour vous montrer que le tentateur, il est... Je pense que ça commence à nous intéresser. Ils sont cachés sous les yeux de persil. Alors, Ils sont assis sous une touffe de persil. ce qu'il faudrait repérer, si vous permettez, c'est que dans la première, Dieu était où? À la même hauteur que. Et là, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir obéi à la parole de Dieu fait que les voici séparés de Dieu. Et Dieu, ici, par ce qu'on appelle un phylactère, enfin une espèce de lieu où il y a décrit la loi, eh bien Dieu leur rappelle ce qu'il leur avait dit. Mais ils sont séparés de Dieu. Et eux, ils sont tournés vers la droite, sauf les têtes qui reviennent en arrière. Ils ont tourné le dos à Dieu. Oui, enfin... Voilà. Et elle montre. Oui, C'est ça, c'est l'autre. Ah, lui, c'est l'autre, lui, c'est pas moi. À mon avis, vous n'avez pas que de l'imagination. Alors, ils sont chassés déjà. Ils sont chassés du paradis. Oui, mais vous dites ça comme ça, mais il y a peut-être des choses à repérer là-dedans. Il y a un ange. Il y a un ange. Il y a quoi encore? Des feuilles de figuier. Il y a une feuille d'olivier, oui. Il y a quoi encore? On dirait qu'il y a la porte de l'aubergiste à gauche. C'est le montant C'est-à-dire qu'on a déjà repéré tout à l'heure que dans le troisième losange, l'homme blessé est conduit par le Samaritain vers un lieu construit, tandis que là, on est chassé d'un lieu construit. Oui, c'est le Okay. Alors, puisque vous avez déjà repéré ça, il y a une autre chose qu'il faut repérer dans ce dessin-là. La couleur rouge. Oui. Mais encore. C'est ça qu'il faut repérer. L'épée. Oui, c'est quoi? Le texte biblique parle de l'épée de feu avec laquelle, justement, on va chasser Adam et Ève du paradis. La porte
va leur être fermée. Les gars par vivant, les gars toujours en arrière. Et ils avancent quand même. Mais oui, C'est vrai parce qu'ils veulent rester. mais oui, non, mais parce qu'on regrette, mais en même temps, on est expulsé. On est obligé de partir, mais on regrette, on doit revenir. Ah oui, mais il fallait la Où veux-tu qu'on aille? Oui, nous, la tête. Va bosser. Et toi, tu vas enfanter dans les douleurs. Alors, on va aller Le 12e. Pardon, c'était le premier. Oui, c'était simplement pour vous rappeler que autour de la parole de Dieu, ici, de eux qui mangent, de eux qui sont chassés, enfin, qui sont interpellés par Dieu et qui sont chassés, c'était autour de l'agression. C'est-à-dire que la première chose, quand on lit ce texte-là au XIIIe siècle, ce qui va donner sens à la parabole, c'est de rappeler la situation de l'homme pécheur, coupé de Dieu. Donc pour le moment, on n'est pas encore à se dire oui, mais mon prochain, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Pour le moment, on est en train de méditer sur l'histoire humaine. Dieu a dit, Dieu a donné, et l'homme a repris. Deuxième scène. Voilà, ça. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Et qu'y a-t-il autour? C'est le... J'ai entendu quelqu'un qui a dit le Vaudos. Je ne sais pas si c'est une colonne du temple en haut à gauche, je ne sais pas si c'est une colonne. Tout en haut. En haut à gauche, c'est une colonne du temple. C'est pas le serpent de Moïse. Non, c'est pas un serpent. Alors, il faut choisir, c'est ou le temple ou le serpent. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'approche un peu. Parce que C'est Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. À droite. Ah, alors, j'ai entendu là. Le buisson ardent, j'ai compris, c'est moi. Le buisson ardent, exactement. Donc vous avez Moïse qui est en train de se déchausser, qui garde le troupeau de moutons, et Dieu qui lui apparaît dans le buisson ardent et qui lui dit n'approche pas, ce lieu est sacré, et c'est là qu'il se déchausse. Donc la représentation du moment où, après ce qui s'est passé, Dieu va reprendre l'initiative pour faire qu'il puisse se réconcilier avec son peuple et son peuple avec lui. Et donc il va appeler Moïse, et donc on a tous les éléments. Il garde le troupeau de son beau-père, Dieu lui apparaît, avec ce lieu en particulier où Dieu révèle son identité, je suis, et Moïse avec son bâton. Deuxième. Là, vous n'en avez pas parlé encore, très bien. Pardon? Ah oui. Il n'y a pas l'accord. Voilà. Alors, vous avez Moïse, Aaron, vous avez Pharaon, et puis son conseiller ou... Et le bâton qui se transforme en serpent. Et le bâton qui se transforme en serpent. hey, Qui sortit. attends, je vais te le faire. Regarde, je jette mon bâton, ça devient un serpent. Dit le pharaon. Allez, allez-y les gars, il jette le bâton et
il se transforme en serpent. Qui c'est qui gagne alors? Qui c'est qui gagne? Vous savez pas? Eh bien, c'est Moïse qui gagne, puisque le serpent de Moïse, il va manger le serpent du pharaon. Ah, j'avais pas vu, moi. Parce que le pharaon, il y a un serpent. C'est le bâton qui transforme en serpent. Oui. C'est le peuple du pharaon. De l'autre, ça veut leur. C'est quoi? Donc voilà Aaron, Moïse et le conseiller de pharaon. Pardon? Ça peut être la 9e plaie d'Égypte. Non, mais ne vous occupez pas des chiffres, c'est parce que ça doit être le résultat de numérotation pour des restaurations. Ça n'a- Il n'y a pas le serpent, et il est en train de se régaler du serpent du pharaon. Mais c'est écrit dans la Bible, hein. C'est dommage, on vous lit jamais ça le dimanche, mais c'est écrit dans la Bible. Hein. Ça va? Regardez les 10 comment? Quelque chose, non? Oui. Ah oui, là c'est plus clair. Vous êtes exigeant, hein. Oui. Alors Hélène, Je sais pas jouer de colonne alors. C'est une colonne ça? ici il y a une colonne. Une colonne. C'est quand vous avez rendu par Est-ce que c'est la colonne où Jésus est flagellé ou est-ce que c'est... Non, Mais non, vous n'avez pas Jésus flagellé. Car il dit que je rebâtirai le temple. Mais non, mais pourquoi vous faites une obsession sur le temple? On est en plein désert, on va pas construire un temple. C'est le serpent que l'on met sur un bateau pour guérir tout le monde. C'est le serpent des reins. Et m'agressez pas sinon je vous envoie les serpents, moi. Mais oui. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais ça ne ressemble pas. Oui. N'empêche que vous avez une colonne qui est surmontée ici de ce qu'on appelle le serpent des reins. Et si vous regardez bien à la foule, qu'est-ce qu'on lui demande? De regarder. Eh bien, vous regardez et vous serez guéri de vos morsures. Donc la foule a bien les yeux tournés vers le serpent. Moïse montre que c'est quand même là-haut qu'il faut tourner les yeux, et il redescend avec les textes de la loi. Est-ce que je comprends pas, c'est qui à gauche là? C'est Dieu? Non, c'est Moïse. Ou à gauche là, Moïse. Moïse. Bah, pourquoi il y a une auréole comme si c'était Jésus? C'est Moïse. Qui aurait aimé de la gloire de Dieu. Moïse, il redescend. Mais non, mais Moïse, il redescend. Il est là, les cornes. Si vous regardez bien, il est là, les cornes, là. Mais il redescend, et pour montrer la sainteté de Moïse, eh bien c'est là que le peuple lui dit, écoute, on veut bien t'écouter, mais commence d'abord par te couvrir le visage, parce que le rayonnement que tu as sur le visage est tel que c'est insupportable. Et donc, comment dire ça? On ne va pas vous mettre un voile pour empêcher de voir les yeux de Moïse, donc on met une auréole, pour dire qu'il est véritablement dans la sainteté de Dieu. Mais nous avons bien affaire au serpent des reins. les oreilles. Voilà. La main de Moïse, qui vous a dit que, c'est pour dire qu'il est l'heure, non? Et tout à l'heure, ça a été dit, quatrième affaire, le haut d'or. Et l'étape de la joie. Et l'étape de la loi. Donc vous avez bien Moïse, toujours avec son auréole, l'étape de la loi. Et puis vous avez, on est en train d'honorer le Dieu consacré, parce que comme Moïse était resté là-haut pendant 40 jours, et puis qu'on se dit, oh là, vu l'orage qui il va jamais redescendre, donc on va se faire un truc à nous. Et donc il faut le haut d'or.
Donc tout ça autour de l'homo, le buisson ardent. Moïse qui va demander à Pharaon de pouvoir emmener le peuple dans le désert pour pouvoir honorer Dieu. Le serpent d'airain et le veau d'or. Ah oui, là, on voit bien. Ok. Le seul problème, c'est que eux deux, ils n'ont pas l'air de pouvoir faire grand-chose pour celui-ci. On avance ? Et là ? Sur le procès. Pilate et Jésus, la condamnation de Jésus. Pilate n'a pas à se tromper. Le conseiller de Pilate. Et lui, il est bien le patron, il est sur son trône, il a les pieds surélevés. Il y a marqué quoi les c'est marqué Jésus. Non, c'est marqué Pilate. Ah, c'est marqué Pilate. Sans le suite de Jardin d'Éden. Ah oui, Moi, je trouve qu'il s'est arrivé, il n'était pas de très. Je défends Pierre. Il y a une place, hein. Ah, il y a la place ici. Deuxième, Là, c'est la flagellation. flagellation, Toujours avec la colonne. Il est attaché. la colonne. Oui, là, pour mieux le battre. C'est encore Troisième, et là, on retrouve l'ange de. Et on voit le sang. L'ange du Jardin d'Éden, donc il chasse. alors on retrouve l'ange du Jardin d'Éden, Et le sang qui est versé dans la coupe. le sang qui est versé, donc, qui est là? C'est qui là? Ah, Non, c'est pas ça. C'est pas Jean, c'est le circuit Joseph, d'Arlem. non, Joseph Paris. Non, non. Joseph, il est au Brésil, il danse la samba. Et... Je dirais Jean ou Ah non, c'est. Mais non! Est-ce que c'est Dieu le Père? Ah, Adam. C'est l'homme en général, sans verser c'est l'objet. C'est une femme qui est une femme qui est couronnée, qui porte le calice, dans lequel le sang qui coule du côté ouvert. Mais là, vous êtes en train de me lire l'évangile. Il ne faut pas dire l'évangile. Il faut lire l'Apocalypse. Et c'est une image de l'Église. L'Église là. Ah bon? Ben, je ne l'ai pas entendu. Parce qu'il avait peur de se tromper. Ah oui, oui, oui. Alors moi, ça me permet de le dire tout fort. Et donc, vous avez là quelque chose qui va donner sens à la mort du Christ. L'Église va bénéficier
du fait qu'il a versé son sang. Hein. Alors c'est toute l'histoire, si vous voulez, derrière du Graal et tout ça. Mais d'abord, c'est une manière de comprendre la mort de Jésus qui, par le don de son sang, donne la vie à son Église. Et au-dessus, c'est quoi? C'est les questions. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il a rentré son épée dans son nez. Exactement. C'est-à-dire que cette épée qui a servi tout à l'heure à l'ange pour chasser, eh bien, de la mort du Christ, nous bénéficions du fait que le châtiment est terminé, et donc on peut ranger l'épée, parce que Dieu est revenu sur son expulsion. D'où le fait que, ici, on peut avoir une porte par laquelle on va pouvoir passer, parce que ce qui nous avait été fermé là-haut est ouvert ici. Oui, mais il ne faut pas le dire, là. C'est madame qui dit, quand il y a un passage, c'est elle qui nous dit qu'il y a toujours un passage. Le pont, il est là. D'accord. Et puis l'épée, elle n'est plus de la même couleur. Oui, oui, alors l'épée, c'est plus une épée vengeresse, mais c'est une épée qui permet, justement. Voilà. Et alors là, Il y a quelque chose écrit sur la tête de Jésus. pardon, Il y avait quelque chose écrit au-dessus du crucifié, là. alors c'est écrit en latin, mais c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il y a des Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'est la résurrection. C'est les femmes à la résurrection, peut-être avec et l'ange qui leur dit, vous cherchez... Le tombeau, il est là. Il est assis sur le tombeau, là. Et il est assis sur le couvercle du tombeau, qui est ouvert. Il est en train de s'intéresser aux femmes qui, elles, sont venues apporter les huiles pour oindre le corps, pendant que ici, les soldats dorment. Et il y a encore un pont. Et il y a le flambeau. Pardon? Il y a encore un pont. Oui, alors là, c'est des arcades, oui. Oui, oui. Et puis, Donc c'est derrière les soldats, là, il y a Bon, bah, ça doit être l'emblème de leur bataillon, ou je sais pas quoi. Non, c'est un espèce de drapeau. Oui. Parce qu'on voit quelquefois le Christ ressuscité avec... Non, non, non. C'est pas le même. Et donc il y a lui, mais il y a la Samaritain qui est là aussi. Oui, Attention. Et si ça tourne à l'oblique, il y a dessus. Tu vois le trou jaune. Et donc, alors là, j'arrive pas très bien à déterminer. Si, c'est le bout du couvercle du tombeau, et elle porte bien les huiles. Nous avons la chance, nous sommes les premières au tombeau. Donc tout ça autour du fait que l'homme blessé va être conduit vers un lieu où il va être pris en charge. Le Samaritain est là pour dire « je te l'amène, tu prends soin de lui, je paye, et s'il y a besoin, je repasserai et je paierai. » Et lui, il est là pour accueillir un lieu dont on était exclu, mais dans lequel on peut être réintroduit. Et peut-être que ça nous dit l'identité de celui-ci. Eh bien, le problème de cette parabole, telle qu'elle est présentée là au Trévien, c'est essayer de nous dire, si vous voulez bien considérer l'homme, deuxième losange, si vous voulez considérer le Samaritain comme celui qui paye et qui repaiera au moment où il viendra, et si vous voulez bien considérer celui-ci comme celui qui a été accueilli dans la crèche, et donc voilà que dans la parabole, on nous dit, mais les trois personnages sont un seul personnage, à savoir le Christ.
j'ai pas tout à fait fini. Parce qu'il y a une question subsidiaire. Non, non, c'est la question. Non, non. Mais je ne sais pas rester en place. Oui, oui. Voilà, donc les différentes scènes que nous avons vues. Et dans l'ordre que nous les avons vues. Ah bah c'est pas au milieu, c'est pas le... Dites-moi tout, madame. Ça sent le sens. Dites-moi tout, parce que je crois que vous avez écrit quelque chose. Bah 5, 6, 7, 8, puis après pour descendre 11, 9, c'est lui. Au milieu, t'as bien C'est pas le sens de... On change de sens. On tourne dans un sens, c'est dans le Comme ça, on passe du 8 à 10 au 12. On passe à 10. On passe à 11. Après le 10, On passe de 9 à 12. et le 9, c'est en dessous. Vous êtes formidable, hein? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça change de sens. Eh bien, vous avez vu que l'homme, il passe par une agression. On a vu 5, 6, 7, 8, mais on passe par l'homme qui tombe aux mains des brigands. Après ça, on a vu ici les deux qui étaient là devant l'homo, mais on ne passe pas par cet homme-là. Ah oui, d'accord. Ensuite, on passe. On ne peut rien pour lui. Mais non, mais moi je suis désolé. Hein. Moi je vous dis ça parce que c'est écrit. Il n'y a qu'à regarder. Par contre, là, avec ce troisième-là, alors pour pouvoir bénéficier de la bonne nouvelle, eh bien on va repasser par ça. Et donc si vous voulez bien jeter un petit coup d'œil, hein, en ayant l'image à côté, eh bien vous avez le procédé de lecture que nous avons eu de ce vitrail, à savoir que ça concerne bien l'homme, et nous passons au milieu de l'homme. Par contre, alors c'est assez terrible à dire, mais c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, la première alliance ne peut rien pour l'homme. Par contre, ce qui va sauver l'homme, c'est l'alliance réalisée par le sang et qui sera bonne nouvelle pour dire mais non, il n'y a pas besoin de retourner à Jérusalem là-haut. Allez, proclamez et dites. Vous vous sentez un petit peu? Oui. Tiens, il y a la flèche entre le 15 et le 16 qui va. Oui, oui, de fait, elle est à l'envers. Oui. Normalement, c'est 15. Donc la mort et l'annonce de la résurrection. Ça va? Et ils réfléchissaient tant que ça quand ils faisaient le vitrage? Non, ils étaient complètement barjots et il n'y avait rien à en tirer. Heureusement, il y avait des prêtres et des théologiens qui s'occupaient de ça. Mais c'est incroyable parce qu'il faut s'imaginer quand même combien de 1200 quelque chose. On n'est pas sûr. Je voudrais que vous preniez, par rapport à votre interrogation, je voudrais que vous preniez très bien ce que je vais vous dire parce que je le ressens comme ça. Et en même temps, c'est pas du tout une critique de mal. Le problème, c'est qu'on ne sait plus lire ça. Moi, quand je vous dis, vous pouvez me raconter la parabole, vous me dites tout de suite, ah bah oui, mais il faut faire du bien à son prochain. Excusez madame, mais je ne vous connais pas et très sincèrement, je vous respecte. Mais c'est pas du tout ça la parabole. La parabole, c'est qui s'est fait le prochain d'eux. C'est pas je dois faire du bien à mon prochain, c'est qui s'est fait le prochain d'eux. C'est pas du tout la même chose. Et qui s'est fait le prochain? Eh bien, c'est lui et c'est lui. Enfin, moi j'ai une émotion, enfin je vous le dis franchement, j'ai une émotion très forte de vous montrer ça. Parce que la première fois où je me suis intéressé à des vitraux, j'avais un autre travail à faire. La première fois que je me suis intéressé à des vitraux, c'est celui-là que je suis allé voir. Techniquement, si vous voulez savoir, il faut au moins 3 heures pour faire ça.
Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà comment on lisait la parabole, et l'image nous permet de dire, visiblement, c'est pas n'importe quoi, c'est construit. Bon. Et c'est pour ça que je dis, enfin, moi, ça m'était ma première expérience avec les vitraux, et après ça, j'en ai photographié un certain nombre. Mais je me dis, voilà, comment ils lisaient ça. Et j'ai été en charge de la catéchèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 10 ans. C'est vrai qu'on se sert aussi beaucoup de l'évangile par rapport à des récits comme ça pour faire de la morale, quoi. Alors que là, on ne fait pas de la morale, on fait de la théologie. On nous dit, si vous voulez bien regarder, l'homme est victime du mal, du péché, il n'a pas écouté la voix de Dieu, mais en même temps, la première alliance ne peut rien quant à sauver l'homme. Par contre, lui qui va passer par la flagellation à la croix, eh bien, il est celui que l'on peut annoncer comme nous ayant réintroduit, et on le disait tout à l'heure, réintroduit dans un lieu construit, avec une épée qui est rentrée parce que le châtiment est terminé, et si vous voulez bien, allez annoncer ceci. Et pourtant, il n'y a pas une rupture avec, j'ai envie de dire, le Premier Testament. Non. Mais la reconnaissance, c'est que le Premier Testament n'a pas, d'une certaine manière, réintroduit l'homme dans la relation à Dieu. C'est ça. On ne sait pas, il y a eu quand même les prophètes. Oui, oui, non, mais là, c'est ce qu'on nous montre. Là. Oui, on parle de vitrail, d'accord. Je ne nie pas l'importance de la première alliance, qu'on soit bien clair, pour dire, effectivement, Dieu a sans cesse envoyé ses prophètes pour rétablir, remettre en route l'alliance avec lui. Mais en même temps, ça n'a pas sauvé l'homme. Tandis que là, ce qui nous est annoncé, c'est le salut de l'homme par le sang versé et qui est à faire connaître comme allez et dites. En même temps, dans le deuxième testament, excusez, je vous entends pas très bien avec... Il y a les disciples qui sont envoyés, et ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tout le monde s'est converti, enfin, non. Chez Baptiste. Vous vouliez demander quelque chose, hein? Oui, justement, du coup, la première alliance, parce que quand on voit l'homme blessé, voyez l'homme blessé, les deux, comment ça s'appelle, les deux serviteurs avaient le livre fermé, oui. Parce que ça ne pouvait pas les sauver. C'est l'interprétation de ce livre qui faisait qu'ils ne se sentaient pas capables de secourir celui-là. Autorisés À le secourir. Ils obéissaient à l'ancien. Voilà. Donc, en écoutant votre question, moi je pense à des choses que peut-être vous pouvez connaître. Quand vous avez des présentations du Christ en gloire, souvent vous avez un livre ouvert dans la main du Christ. C'est-à-dire que voilà, à vous de continuer à lire cette parole, et elle vous dira. Tandis que là, on a l'impression que, bah oui, la première alliance, elle est close, quoi, et elle n'a pas apporté le salut. Elle l'a apporté, mais ça n'a pas été entendu. Enfin, ça me gêne, excusez-moi, ça me gêne un peu. Elle ne l'a pas apporté, si, elle l'a porté, le salut. Mais c'est comme, comme le salut n'a pas été entendu, compris par le peuple, enfin, mais il a envoyé son fils. Enfin, d'accord, oui. Alors dans ce sens-là, je comprends ce que vous voulez dire. Là, la parabole, elle fait une réduction. Oui. Hein, et elle dit, la première alliance n'a pas sauvé l'homme. Voilà, ils sont là plantés tous les deux, au mot, puis voilà, on ne peut rien, quoi. Et lui, par contre, va vivre ça, et c'est ça qui va amener au fait que le sang versé va conduire à ça. Il fallait que ce soit Jésus qui vienne sur la terre pour recréer la nouvelle alliance. Voilà.
Véritablement. La première, elle était faite par les prophètes, enfin. Là, on vous prend deux héros. On vous prend Moïse, on vous prend Jésus. Ah oui. Oui. Ah oui, c'était la Alors, première. il fallait que... Il fallait que... Oui. Ah, peut-être pu s'y prendre autrement. Mais, C'était non. possible, mais le Christ a, comment dire, vis-à-vis du Père, enfin, le Père et le Fils, dans leur amour, comment dire, Dieu le Père nous aimait l'homme à tel point que, en fin de compte, il a demandé à son fils, je sais pas, hein, toi, il a demandé à son fils s'il voulait venir. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Comment dire, Ce que je voudrais quand même me permettre de dire par rapport à ce que vous dites, c'est que là, il les aimait tout autant. Là, il les aimait tout autant. La seule chose, c'est que, à la fois l'écoute des prophètes, la lecture biblique, n'a pas ramené l'homme à la conversion. Et d'une certaine manière, il fallait, c'est qu'il soit reconnu comme venant de Dieu pour nous dire, voilà jusqu'où ça va, que d'écouter la parole de Dieu et la vivre jusqu'au bout. Puisqu'ils sont allés faire le veau d'or pendant que Moïse était avec le table de la loi, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Ça veut dire qu'ils se disent, tant qu'il est là-haut et voilà, qu'il y a le tonnerre qui trompe, qui tremble, tout, résultat de l'opération, ils se disent, jamais il reviendra, donc on va se faire quelque chose à notre mesure. Voilà. C'est les idoles, c'est tout ça, c'est tout ce qui passe. Oui, alors c'est tout ça. Mais le courant prophétique va passer son temps à leur dire, mais non, convertissez-vous. Ah oui. Oui, mais il fallait que ce soit, il fallait quand même que le Christ se sacrifie pour nous. Non, mais excusez, je vous montre que j'hésite parce que il fallait, moi, me pose question. Mais vous avez raison, parce que il fallait, quand vous prenez le récit des pèlerins d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ passât pour ça, pour entrer dans la gloire? C'est pour ça que j'hésite sur il fallait, parce que qu'est-ce qu'on met dans il fallait? Mais vous avez tout à fait raison. Mais il fallait. C'était prévu dans le plan de Dieu depuis l'origine? Madame. Est-ce que c'était prévu dans le plan de Dieu depuis l'origine? On ne sait pas. J'ai pas compris. Est-ce que c'était prévu dans le plan de Dieu depuis toujours? Mais ça ne peut pas ne pas être prévu dans le plan de Dieu. Le problème, c'est la manière que les hommes ont eu de reconnaître que lui, effectivement, il vient bien de Dieu, et que c'est pour ça que je trouve intéressant qu'ici, on est l'Église, et non pas Marie ou Jean, comme vous disiez tout à l'heure, on est l'Église parce que par le sang versé, alors allez-vous le reconnaître comme celui qui rétablit ce qui a été défait par l'homme ici. Alors quand je vois ce schéma, pour peut-être expliquer, je me dis, l'homme fait à l'image de Dieu. Ce tableau me fait penser à la marche de l'homme, parce que quand je dis l'homme fait, je pensais tout à l'heure quand je disais vous feriez un bon professeur. Mais je veux dire, je pense. Vous avez dit instituteur. Ah, bon instituteur. Mais je pense que c'est professeur instituteur. Quand je vois ce schéma, je pense à l'éducation par exemple. Au début, il y a eu des écoles primaires. Avec l'évolution et des besoins, il y a eu des collèges, il y a eu des lycées. Après la technologie, il y a eu les sciences. Il y a eu. Vous voyez ce que ce schéma me parle comme ça. Donc Dieu, il envoie au fur et à mesure de l'évolution de l'homme des prophètes qui pourront leur parler à l'instant T. Et au fur et à mesure de leur connaissance, de leur compréhension de Dieu, il les envoie à un niveau supérieur jusqu'au salut.
Oui, c'est pour ça qu'au XIIIe, il ne savait pas bien lire la Bible et... Mais non, moi, je trouve qu'il la lisait mieux que nous, même. le problème, c'est que c'est nous qui ne savons pas lire la Nous qui Bible. savons pas lire la Bible. Alors c'est sûr que le commun du peuple, il disait peut-être pas ça comme ça, mais le curé, il passait dans la cathédrale, il disait on va s'arrêter devant ça et je vais vous faire une catéchèse. Mais j'hésite simplement un peu sur l'aspect un peu, je dirais, technique dont vous parlez. Parce que là, c'est pas un problème technique, c'est d'abord le fait que, est-ce que oui ou non, j'accepte d'entendre quelqu'un qui me dise Dieu dit. Et en définitive, on a l'impression qu'à la fin, il n'y a qu'une solution, c'est que quelqu'un de Dieu vienne dire voilà ce que Dieu dit. Donc c'est pas forcément quelque chose de technique, mais c'est d'abord le fait qu'une parole qui est prononcée n'est pas entendue et qu'en définitive, il n'y a que celui qui viendra comme parole de Dieu qui pourra dire voilà ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, on a le même problème, même si Jésus a bien donné sa vie pour. Parce que même Jésus à son époque, il y a des personnes qui ne croyaient pas, ils disaient mais c'est que le fils du charpentier, c'est pas... Oui, Jésus, s'il a vécu en Palestine, il a touché combien 3000 personnes dans sa vie, et puis ça va pas plus loin. D'où le « allez dire ». Et ça, le « allez dire », il était vrai du temps de Jésus, et il est vrai encore aujourd'hui. Il est vrai maintenant, parce que là, on est en train de découvrir quelque chose, et qu'est-ce qu'on en fait, cette merveille de découverte, si je puis dire, parce qu'on devrait être tous enthousiastes, et enfin, je ne sais pas quoi faire, mais bon, si on a vraiment la foi, là, on devrait complètement être bouleversé par cette annonce. Vous avez au moins la chance de l'expérimenter avec les catéchumènes dont vous vous occupez. Ah non, je ne m'occupe pas de catéchumènes, c'est pas moi, c'est la naveuse. Non, mais bon. Non, mais pour dire, il y en a quand même quelques-uns qui, d'un seul coup, cette parole devient tout à fait passionnante. Quoi. Oui. Mais nous sommes en plein dans la révélation, à travers ce vitrail. On peut être en plein dans la révélation. Mais oui. Puis on ne peut pas, être dans la contemplation, quand je veux dire, on ne peut pas. Parce que ça paraît aussi inimaginable, enfin, et insondable en plus. Enfin, moi, j'ai le sentiment de quelque chose à la fois de grandiose et à la fois de très petit, enfin, des choses comme ça qui traversent l'esprit, ou qui traversent aussi mon être, enfin la personne. On peut être traversé par l'histoire de ce vitrail. Enfin, moi, je vous remercie parce que au départ, je comprenais rien. Enfin, Faut pas me remercier, on m'a dit si tu peux être là à 3 heures, si tu peux nous faire quelque chose. Je suis passé là, j'ai dit tiens, ils ont construit une salle, je vais venir voir la salle parce que je la connais pas. On a transmis quelque chose de... Mais non, mais je ne veux pas revenir là-dessus, mais tout à l'heure je vous ai fait part un petit peu du fait que j'ai la chair de poule de temps en temps, et que découvrant ça, je me suis dit, bah, c'est prodigieux, quoi. Et par rapport à la mentalité qui est la mienne, je me dis, ils m'apprennent quand même à lire autrement que tous les discours que souvent j'ai pu entendre et que j'ai pu faire sur une bonne morale, quoi. Oui. Parce que là, et je reprendrai le mot que vous venez d'utiliser, il s'agit d'une révélation. Est-ce qu'on a... Il y a la dame là-bas qui doit avoir le bras ankylosé tellement... Justement, quand je discute avec vous et je vois cette révélation, parce que souvent on se demande, moi quand j'ai été converti, je me dis, ah Seigneur, je ne croyais pas beaucoup, j'ai été baptisé il y a pas longtemps, mais je me disais, si des gens ont pu construire des bâtiments aussi grands, aussi spectaculaires, c'est que tu veux exister. Donc, je comprends mieux, parce que vu qu'ils ont cette révélation, elle était tellement parlante pour eux, que je comprends qu'il y ait eu autant de cathédrales et d'édifices. Parce que quand on croit en quelque chose, quand on est porté par quelque chose, on soulève des montagnes. Nous, on n'est pas capable de... Parce qu'on est étonné de ce qu'ils ont pu faire, parce que nous, on n'a plus cette foi-là.
que Elisabeth, ils Ça, c'est vous ont. qui le dites. Nous, Pas généralisé. Moi, je dirais quand simplement. je dis nous, en général, enfin, je veux dire, à l'unisson, ils ont construit des cathédrales. Je dirais simplement, on ne vous a pas demandé de construire une cathédrale, mais on s'est dit peut-être que pour les besoins aujourd'hui de l'annonce de cette révélation, on a besoin de locaux, si vous voulez bien, parce que ça en fait partie. Donc on n'a pas construit une cathédrale, il n'y a pas besoin, il y en a déjà une, ça suffit. Mais par contre, on avait peut-être besoin de ça. Alors, mon exemple n'est pas bon, mais moi j'ai vécu cette recherche-là avec l'équipe avec laquelle j'étais avant, parce qu'on a construit nous aussi une salle paroissiale, et vous avez bénéficié d'un architecte ici, parce que c'est nous qui d'abord avions travaillé avec lui. Mais, voilà, alors on ne construit pas forcément la même chose, mais demandez au père Damiens s'il n'a pas envie de construire son église à Saint-Colomban ou Val d'Europe. Non, mais moi je retiens, madame, enfin il y a d'autres choses que je retiens, mais le mot que vous avez dit, voilà. Un texte de révélation. L'homme tombe aux mains des brigands, ça veut dire que l'homme, il est soumis à presque mort, etc. Et il y a une première alliance qui n'a pas été suffisante pour pouvoir le sauver. Ça ne veut pas dire que les prophètes n'ont pas existé, qu'ils n'ont pas porté, mais ça n'a pas été suffisant. Et il a fallu le sang de celui-ci pour que d'un seul coup, la bonne nouvelle soit annoncée. Lui qui était à la fois l'homme blessé, lui qui est en même temps le bon samaritain, qui prend en charge, qui paye, et c'est tout ce qui nous est dit dans la parole, et en même temps il est l'aubergiste, d'où le fait que, si vous n'avez pas bien compris, je vais vous mettre un âne et un boss, ça va vous dire quand même l'identité de celui-ci, même si c'est pas marqué dans l'évangile. C'est très pédagogique, oui. Ben, Moi, je voulais juste demander, pour ce vitrail ou pour d'autres, est-ce qu'il reste des traces écrites? Parce que manifestement, on n'a pas fait ça au hasard. oui. Est-ce qu'il reste des traces de Oui. comment je réfléchis? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ça? Et vous direz ça à Hélène pour lui dire non. C'est écrit. Il reste des traces. Ils n'étaient pas très intelligents, mais c'est écrit. On va être quand même intelligent pour avoir. Oui, non, mais ça, aujourd'hui, enfin, simplement pour faire pédant, c'est ce qu'on appelle la lecture structurale. C'est-à-dire qu'on vous fait la structure du texte pour essayer de vous montrer comment l'entrée et la sortie. Alors, il ne parlait pas de lecture structurale, mais il vous disait, ici, c'est un lieu qui est complètement fermé, de là, vous êtes chassé, mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous pouvez de nouveau rentrer. Et donc, ils reprennent un élément en haut, un élément en bas, pour dire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, et comment ça fonctionne. Et vous l'avez très bien senti tout à l'heure, là, il y a une épée, là, il y a une épée, et voilà, on peut faire cette lecture-là. Donc, c'est terriblement construit. Et en même temps, c'est d'abord une révélation. Voilà. Et donc les documents sont à sens dans les bibliothèques. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des bouquins un petit peu spécialisés quand même qui existent, qui rapportent les prédications de l'époque. De l'époque, vous savez pas s'il reste. Pardon ? De l'époque, il reste des choses. C'est ce que je me demandais, si de l'époque, il restait des choses. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je peux me permettre de vous dire, j'ai des bouquins dans lesquels on a les prédications qui étaient faites à partir de ça. Ah oui, ça c'est avant, quoi. Non, mais ça a entraîné la réalisation de vitrail. Il faut aller voir François aux archives pour voir s'il n'y a pas des... Oui, s'il y avait des écrits du XIIe siècle à la bibliothèque bruxelloise, ça se saurait quand même. Je pense qu'il renforcerait un peu les... Il renforcerait les ferrures. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer, puisque... Alors, je ne sais pas, parce que honnêtement, je ne comprends pas tout. Mais je sais que le 31 mars, c'est ça ? Et c'est dans le cadre de quoi, là ? 31 mars ? Enfin, dans le cadre du carême, ça va être ça. Donc, il y aura une nouvelle proposition. Voilà.